Bienvenue sur Ovongo en Guyane. Aujourd'hui, nous sommes sur la plage de Gosselin du côté de Remire-Montjoly, tout simplement pour vous présenter ce tout nouveau modèle d'Audi, la Q5 S-Line hybride TFSI Quattro 50 299 chevaux. C'est parti pour ce nouvel essai. Alors, la face avant, bien sûr, une calandre quand même qui a été redessinée, c'est tout à fait joli. On aurait dit des petites alvéoles comme ça. On rappelle que c'est bien un quattro, c'est-à-dire 4 roues motrices. Et sur toute la façade avant, vous allez retrouver les petits radars pour l'aide à la conduite, le stationnement et bien sûr nous signaler quand les véhicules sont trop proches, en tout cas quand il y a un obstacle. On a voulu quand même rappeler le côté sportif avec justement ce rappel sur cette calandre de l'aluminium brossé. Et bien sûr, on retrouve cet aluminium brossé sur le bas de caisse et aussi au niveau des anti-brouillards. Des feux à LED avec une signature lumineuse vraiment particulière. On ne peut pas confondre une Audi avec un autre véhicule quand on voit le véhicule arriver à l'avant. Comment pourriez-vous reconnaître une Sportback? C'est très simple, vous avez cette forme qui rappelle un peu une forme coupée, voyez-vous. Cette forme qui vient un peu pincer sur l'arrière du véhicule. Sur le capot, pareil, on a rajouté ce côté sport avec ces nervures que vous voyez ici. Non seulement c'est un véhicule très luxueux, mais il ne faut pas oublier que c'est un modèle S, Sportline. Donc, on vient rappeler ce côté sport, notamment avec ces parties en aluminium brossé. Sans oublier ce petit logo S pour marquer la présence du S-Line. Ces jantes, c'est du 20 pouces. Les pneus arrière du 255/45 par 20, avec toujours à l'intérieur le logo Audi que l'on n'oublie jamais. Quand on regarde le véhicule par l'arrière, nous n'avons pas l'impression que c'est un SUV. On a l'impression que c'est un véhicule de sport qui a été un peu surélevé. Les rappoles d'aluminium brossé pour marquer le côté sportif. Et c'est repris aussi au niveau du bas de caisse. Toujours ce côté sportif, en restant dans le luxe bien sûr. Et bien sûr, nous retrouvons les radars arrière de part et d'autre. Nous avons affaire à un véhicule 4 cylindres, plus l'apport en électricité. En chevaux, ça donne pratiquement du 300 chevaux, 299 pour être précis. C'est un 50 TFSI E Quattro. Donc un véhicule qui est en permanence en 4 roues motrices. Avec cette puissance de 299 chevaux, on a vraiment besoin que ce véhicule soit en 4 roues motrices, justement pour assurer la tenue de route. Découvrons ensemble l'intérieur de cette Audi Q5 S-Line Sportback. On peut dire qu'on est à l'aise déjà. Une petite astuce déjà au niveau du siège. Comme c'est un modèle sport, c'est comme au rallye, on a la possibilité de rallonger le siège. Voilà, juste ici. Comme ça, on peut reposer ses cuisses. Le volant, ma foi, particulièrement agréable. Petit volant sport, gainé avec du cuir sur piqué rouge. Avec bien sûr toutes les commandes au volant. Un très beau tableau de bord, une belle planche de bord avec toujours l'aluminium brossé qui vient rappeler le sport, les sièges pareils, de très beaux sièges avec bien sûr le logo S-Line. Du cuir et de l'Alcantara au milieu, très agréable, ce mélange surpiqûre rouge, ces surpiqûres qu'on retrouve sur les montants de porte et sur les sièges arrière. Quand on est dans ce véhicule, ça respire le luxe. Alors mon grand regret dans ces véhicules modernes, ce sont ces fameux écrans qu'on nous met là. Moi ça me gêne. D'autant plus qu'avec la technologie actuelle, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des écrans escamotables. Et voir les écrans comme ça, ça me gêne. Mais néanmoins ça reste quand même très agréable au regard. Je rappelle que c'est un écran tactile 10 pouces. Et bien sûr, nous avons toute une série de boutons à ce niveau-là, où il y a aussi des fonctionnalités, notamment choisir sa façon de conduire, régler la température. La climatisation, c'est une trizone. Et ce que j'aime beaucoup, là, on a vraiment un lever de vitesse qu'on peut prendre en main. Je sais pas, ça fait un peu viril, mais ça reste très agréable. Où là aussi, on peut retrouver le mode sport, le mode confort. Au niveau du son, Audi a mis le paquet pour faire plaisir à ses clients, tout simplement parce que le son, c'est du bon et Olufsen. Franchement, c'est du très haut niveau. Audi a pensé, en mettant ici la recharge pour le téléphone portable par induction juste au niveau de la colonne centrale, c'est vrai que ça reste très pratique.
Et quand on ouvre le vide-poche, vous avez une prise USB-C et sur le tableau de bord aussi, nous retrouvons une prise USB. On a pensé aux dames d'ailleurs, puisque quand vous ouvrez le pare-soleil et que vous mettez le miroir de courtoisie, vous ouvrez le miroir de courtoisie, vous avez la petite lumière qui s'allume automatiquement. Et ça, les dames vont beaucoup apprécier pour leur maquillage, bien sûr. Alors bien sûr, hein, comme tout véhicule de cette catégorie, le coffre, on peut l'ouvrir avec les clés, et ça c'est très bien. Avec une plage arrière qui est complètement amovible, en tirant ici cette manette. Boum! Et voilà. Que trouve-t-on dans ce coffre? Eh bien, tout d'abord, première chose, une mallette. À quoi sert cette mallette? Ben, tout simplement, tout ce qui est pour la recharge. Voilà. Vous avez tous les câbles pour la recharge. Si vous avez à proximité une borne, vous avez votre câble. Vous arrivez à la maison, vous avez besoin de charger, vous avez ce câble aussi. Ici, vous avez de quoi remorquer le véhicule. Vous avez de quoi, bien sûr, en cas de crevaison, de quoi le matériel qu'il faut avec la pompe. Voilà, je vous montre. Ce qu'il y a de bien chez Audi, c'est qu'ils ont essayé de penser aussi à nos loisirs. Et c'est vrai que sur nos latitudes, beaucoup de personnes ont tendance à avoir une coque à alu, un bateau, un scooter des mers pour aller justement à la plage, sur les rivières ou éventuellement se balader un peu. Et pour ce faire, il faut une boule de remorque. Et regardez ce que Audi a imaginé. Vous voyez la petite touche ici? On appuie ici, tac, et vous avez la boule qui apparaît. Voilà, la boule de remorque. Hop, on l'enclenche, ça y est, le travail est fait. Là, je peux vous dire que ça ne bouge pas. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour la rendre invisible, c'est la même astuce. On appuie ici, tac. Voilà. Et hop. Là, nous sommes dans un lotissement, dans un quartier assez calme de Rémy-en-Montjoly, pour vous montrer toute la maniabilité de cette Q5 Sportback hybride 50 TSI, 299 chevaux, quattro bien sûr. Voilà, véhicule très maniable. Voilà. On peut tourner tranquillement, il n'y a aucun problème. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce moteur électrique, pas de bruit bien sûr. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que si dans la journée vous parcourez moins de 50 km, je peux vous dire que ça se ressent sur le budget parce que vous ferez de très grosses économies. Je continue à vous montrer toute la maniabilité de ce véhicule. Nous allons tourner. Il faut savoir que quand je vais freiner un peu, ça se recharge. Et dès qu'on lève le pied de l'accélérateur, ça se recharge aussi. Donc je suis toujours en mode électrique. Je vais vous faire une petite démonstration quant à l'accélération. Hein. Ça monte très vite. Hein. Voilà. Voilà. Et ça reste particulièrement silencieux. C'est épatant. Bien sûr, dès que je vais freiner un peu, ça recharge. Voilà. Je freine, donc ça charge à nouveau. Voilà. Franchement, le mode électrique de cette Audi hybride, c'est bluffant. Voilà, je suis sur un chemin privé et je vais enclencher le mode sport pour vous montrer la différence. Et là, le véhicule va solliciter tous ses moyens, que ce soit le moteur thermique ou le moteur essence. Allez, c'est parti. « 82, 93, 98, 102, 110. Ah, il faut le tenir ce volant. Hein. Il faut le tenir parce que ça va vraiment très vite. Et ça freine aussi sec. Waouh! Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Point fort du véhicule, j'ai envie de dire que c'est ce Q5 hybride rechargeable qui est un véritable point fort. L'économie qu'on peut réaliser, on peut rouler jusqu'à 40 voire 50 km, cela dépend si on utilise la climatisation ou pas, donc c'est un véritable point fort pour le porte-monnaie.
Autre point fort, le niveau d'équipement de ce véhicule, franchement, c'est impressionnant. Alors, les points faibles, bien sûr, puisqu'il y en a, j'ai énormément cherché. J'en ai trouvé deux, à mon sens. Tout d'abord, cet écran que les ingénieurs devraient rendre escamotable à ce niveau de finition et à ce niveau d'équipement. Et l'autre inconvénient, devrais-je parler d'inconvénient? Tout simplement le prix. C'est un véhicule qui coûte 89 000 €, donc pas pour toutes les bourses. Vous souhaitez liker, partager, faire vos commentaires sur l'essai de ce Q5 hybride Quattro Sportback? Rendez-vous sur la page Ovongo. Salut, à bientôt pour un autre essai.